Comment nous devons obtenir l'alternance aujourd'hui? Est-ce que la Constitution sera modifiée, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers aimables téléspectateurs de la radio-télé Message de Vie? C'est votre émission Point de Vie, une émission politique que nous avons l'habitude de recevoir le peuple, le nationaliste congolais, ensemble avec nos frères compatriotes. Nous avons l'habitude de discuter sur l'avenir de notre beau pays, la RDC Congo. Pendant 45 minutes, notre numéro est affiché. C'est votre numéro Point de Vie, une nouvelle émission de la radio-télé Message de Vie. Lelo, Toyambi Monamboka, bienvenue Bamba, les combattants congolais à diaspora, ou Azali président de la MJC, Azopé Sabiso, vision sur les plans politiques, et pour Mboke pas commis, et pas Mboke Kokende. Pendant 45 minutes, nous allons réagir par rapport à l'intervention à Monamboka, bienvenue Bambali. Par rapport à ma question à Bino, par rapport à ma question à un journaliste, Monamboka, bienvenue Bambali, Azopé Sabiso Kabayanope, ma réponse. Tous années déjà dans le plateau, Nabiso, Awa, les lors au Kimate, à répondre à ma question à Bino, Monamboka, bienvenue Bambali, bonsoir. Oui, bonsoir, cher ami. Mboka Bakotalo Lelo, retenir d'abord par rapport à la présentation. Fils du pays, hein, fils du pays depuis la création du Congo, hein, de père et fils. Mes grands-parents sont tous congolais. Donc l'arbre géologique, je connais de A à Z. Donc le pays, le Congo, c'est notre pays à tous. Donc, il faut parce que tout va mal. Bienvenue Bambale, moi na Mboka Congo, l'un de notre diaspora. Le dialogue Mibale Salami, dialogue il y a le 18 octobre, le 31 décembre. Est-ce que confusion est d'accord nous sommes Mibale? Monsieur Willy, vous savez, j'avais dit ça depuis longtemps. Donc le premier dialogue, ils ont donné au chef de l'État une liberté. Donc pouvoir peut-être changer la constitution, peut-être faire appel à un référendum ou peut-être faire un troisième mandat. Donc avec les élections 2018. Le second qui est arrivé, ça a réduit réellement la liberté du chef de l'État. Donc pas de changement de la Constitution, pas de troisième mandat. Donc du coup, le chef de l'État, pour lui, dans son intérêt, est de choisir le premier dialogue. Parce qu'avec le premier dialogue, il a la chance de se récréer, de vivre encore. Mais le second qui vient de finir là, ça lui met complètement une balle dans le pied. Donc pour eux, pour leur vraiment famille politique, ils ont tout, l'intérêt de faire tout de façon que le second dialogue soit capoté pour ne pas sa mise en action soit en place. Pour leur permettre peut-être d'échapper avec le premier, ou peut-être les élections 2018, peut-être faire appel à l'article 5, changer la Constitution pour qu'elle puisse se présenter. Votre point de vue par rapport à l'article 220 de la Constitution? Oui, mais aujourd'hui, les choses sont claires. Mais en face, nous avons un gouvernement en place qui respecte la Constitution quand ça les arrange, de l'autre côté qui bafoue. Donc d'un côté, ils ont posé le chef de l'État avec l'article 70, et puis de l'autre côté, ils ont oublié l'article 113. Donc le peuple congolais a le droit, peut-être d'ici là, de faire jouer encore son droit. Il n'est pas encore, je dirais, trop tard. Mais malheureusement, tous ces grands partis, les gens qui représentent, je dirais, la masse populaire aujourd'hui, ils ne sont plus dans l'action. Aujourd'hui, il y a un blocage. Puisque les accords en question sont terminés, les signatures sont là, mais l'applicabilité... Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Qu'est-ce qui bloque? Mais ce sont des individus, quoi. Les gens, admettons qu'ils sont en place, qui ne veulent pas perdre leur place, qui veulent garder leur poste. Ça, c'est sûr, ce n'est plus le Congolais. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont prêts à aller pour que le Congo puisse un peu, je dirais, s'émanciper, garder un peu l'unité. Malheureusement, ceux qui sont en place aujourd'hui, on peut citer leur nom. Le gouvernement présent, de son excellence Badi Banga, et soi-disant ceux qui veulent rentrer. Donc le 2 aujourd'hui, ils se battent pour 2 postes. Ils ne se battent pas pour le Congo. Moi, je dis clairement aujourd'hui que nos politiciens nous ont pris en otage. Au moins dans le décence. Hein. Et vous aussi, hein? Ah non, cher ami. Ouais. Malgré que vous n'êtes pas encore dans les affaires. Mais c'est pour cela que je dis aujourd'hui, nos politiciens actuels nous ont pris en otage. Puisqu'aujourd'hui... Est-ce que vous êtes prêts à leur négocier un pouvoir en place? Pourquoi faire? Il me répond à ma question. Par rapport à la position sur le plan politique. Si j'aurais voulu aujourd'hui rentrer dans le pouvoir en place, j'avais même un ministère. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. On a voulu vraiment qu'il y ait l'alternance au Congo. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. On a vu tout le monde... Les gens sortent de tout leur disaient, voilà, Kabila n'a pas un jour de plus. Malheureusement, tous ces gens aujourd'hui, on les voit aller signer les accords. Ils ont accepté un glissement, ils ont accepté des choses qu'ils ne devaient même pas accepter. Bon, du coup, ils veulent tous maintenant rentrer dans le rang, aller faire les salam alaikum. Alors, ils ont combattu Kabila pendant, je dirais, 40 ans. Mais pour la finalité, aller rentrer dans les rangs, pour moi, c'est petit. J'aurais voulu qu'ils gardent la grandeur, au pire des cas, qu'ils restent à l'extérieur en tant qu'opposants à vie. Là encore ça va, mais maintenant c'est réduit à rentrer dans le rang pour soi-disant avoir des postes pour l'intérêt des élections. C'est des foutaises. Ils veulent tous avoir des postes. Moi, je suis bienvenu dans les combattants. Moi, je suis Congolais, pour évoluer, Liban, Mboka, Pinakati,
il y a République démocratique du Congo. Lelo, parti dans MGC, ça au moins 2 ans ou 3 ans. Est-ce que vous avez un poids politique? Lelo a mesuré, Lelo n'a pas eu comme sous Lelo, Bakoloba, na voix à CT, mais Bakoloba Likolo, qui est bisoto ligne transition à une année, Mokonzamboka dirigé, mais à part Wana, Bakoko tapé dans le pouvoir. Omoni, hein, moi je suis ce qu'on appelle un jeune loup qui sort de nulle part, qui a peur de personne. En tant que combattant, fils de la diaspora, fils de ce pays-là, aujourd'hui le Congo nous appartient tous. Malheureusement, nos grands frères, ils ont fait la politique leur métier. La politique, ce n'est pas un métier. Ce n'est pas une science, je dirais, un fige. Ils ne sont pas les seuls d'avoir, je dirais, les idées ou les inspirations. Moi, j'arrive, ça fait 2001 que mon parti, plutôt 2001 que je me suis intéressé à la politique de ce pays, puisque j'ai vu, il y a eu les élections, je dirais même pas les élections, il y a eu la mort de Mouzé, on a hérité son fils par les élections nommées. On dit ok, on laisse faire, on a accepté. De 2001, aujourd'hui, il y a eu 1+4, il y a eu 2006, 2011, il y a eu beaucoup de loupés qu'on a laissé faire. C'est par là que je commence à intéresser à la politique de mon pays, depuis 2001. J'ai mis un parti en place depuis 2015. Donc c'est vrai, je suis encore novice dans la politique, mais je suis, je dirais, dans les affaires, ça fait des années. La négociation, mener des hommes, c'est mon métier. Je suis rentré au pays en 2016 ici avec le patriarche. J'étais dans le rassemblement. Nous faisions partie des gens qui devaient apporter ces changements dans ce pays-là. Je lui ai dit, messieurs, là où nous allons, on va se faire avoir. On avait l'occasion de prendre la tête de ce pays-là à la date. Via les élections. Monsieur, les élections, c'est quoi? Ils ne vont pas avoir les élections, monsieur. Vous pensez qu'il y aura les élections là dans un an, monsieur? Non, c'est faux, il n'y aura pas les élections. Oh, peuple voté le bail. Oui, je dis, il n'y aura pas les élections là, monsieur. La 2017 élection voté. Monsieur, notez ça aujourd'hui. On est au mois de janvier. Ça fait 15 ans pour pouvoir remplacer là. Ils n'ont pas pu faire les élections. Mettons là, on va leur donner 1 an là, qu'ils ont des... Analyse Niosali. Monsieur, c'est simple, monsieur. Oui. Il est dans l'intérêt de pouvoir en place, de pérenniser, de rester au pouvoir. Ah oui, c'est malsain, mais c'est comme ça. Ils vont tout faire pour ne pas faire les élections. Ou bien gagner le temps. Ou faire traîner les choses. C'est dans leur intérêt. C'est qu'ils ont le pouvoir. Aujourd'hui, ils ont le pouvoir, ils ont l'intérêt de les garder. Maintenant, c'est, je dirais, à l'opposition de faire tout pour aller les chercher. Malheureusement, l'opposition, ils ne se sont pas battus pour aller chercher le pouvoir. Parce que le pouvoir en place, là, ils vont vous lâcher le pouvoir, monsieur? Impossible. Ils ne vont pas lâcher. Aujourd'hui, na baimboka rassemblement, bo travail na bango elongo, bo uti na Genval, boye Kinshasa, objectif est na Genval. Mais c'était convenu que nous allons à ces dialogues-là pour que le chef de l'État actuel sorte en douceur. Merci. Entre parenthèses. Oui, les baimboka rassemblement, basangani na pouvoir en place. Primature, bako sango baimboka ya rassemblement, IDPS et Kozo. Est-ce que le logo regrette ndenge aux Ezuna bamote pe ko travailler? Non, moi je dirais clairement qu'ils ont échoué. Je m'en sauf beaucoup de respect parce qu'aujourd'hui, en Genval, c'était convenu que on allons vers ce dialogue-là pour que le chef de l'État sorte en douceur. Et non pas pour réclamer de la primature. Alors j'aurais voulu même plutôt que laisse les gens dans la rue aller demander gérer le pays par d'autres moyens. On ne devait pas peut-être s'y rabattre à prendre, gérer le membre du pays. On a voulu vraiment avoir la tête du pays et non mettons s'y rabattre et puis attendre la main. Pour moi, je dirais, ils ont échoué. Alors moi, je me suis retiré. Moi, j'ai quitté le rassemblement le 16 décembre. J'ai fait ma déclaration officiellement. Il faut dire réellement que le combat que moi j'ai combattu en Europe pendant 15 ans, c'est pas ça qu'aujourd'hui je suis venu voir ici. J'étais capable, j'étais prêt de voir réellement comment amener nos jeunes gens pour aller changer le pouvoir, aller chercher le pouvoir. Mais malheureusement, les gens qui avaient le monopole, le pouvoir de faire sortir les gens dans la rue, ils n'ont pas exercé cela. Nous autres, nous encore jeunes, on vient d'arriver. On peut sortir les gens, mais on aura un minimum. Oui, ça, j'assume. C'est pour cela que je me suis dit, donc, si c'est comme ça, on se retire. On prend notre temps, on commence à mobiliser de notre côté, on va grossir. Quand on sera prêt, nous, si on arrive à cette option, on ne va pas hésiter. Ce pays-là, on va l'avoir. Par la jeunesse. Merci. Nous sommes la radio télé message de vie. Nous, c'est la RTMV, la première chaîne chrétienne. C'est votre émission Point de vie. Bino le lomo namboka bienvenue Bambale. Vous comprendre linga les moi pas si mais vous comprendre Mon namboka bienvenue Bambale lelo président du rassemblement, il y a comité des sages Etienne Tshisekedi wa Mulumba Zupepo accueilli Belgique et pas plaqué aux observations médicaux. Baimboka batuni question. Est-ce que l'âge compte aujourd'hui pour faire la politique? Vraiment, je ne vais pas faire par le quatre chemins. Oui, puisque la santé, l'être humain, il y a aussi les faiblesses. 84 ans, ce n'est pas facile. Donc le vieux l'a combattu depuis tout ton jeune âge. Aujourd'hui, la faiblesse, ça c'est récent. Donc il faut de check-up, tout ça, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, on avait besoin de lui, on sait moins ici, sur place. Le fait qu'il est parti pour des soins médicaux, mais ça peut aussi donner un peu, j'aurais de mauvaises interprétations en disant que oui, vous voyez, le vieux, il supplie physiquement. Mais c'est pas faux, l'âge, ça compte.
Mais il ne faut pas non plus qu'on se cache derrière notre doigt. On doit préparer les relèves. Le Congo, c'est pas seulement le vieux. On doit voir maintenant qu'après le vieux, on peut mettre qui? Il faut qu'on en parle clairement. Au Congo, aujourd'hui, il y a des gens il y a des problèmes qu'on ne dit pas parce que ce sont des tabous. C'est comme à la maison. On ne parle pas des vies, après la vie. On ne parle pas de la succession. On ne parle pas de l'héritage. Il faut qu'on en parle maintenant. Le vieux, il est vivant, oui, 84 ans. Mais après, c'est qui? Qu'est-ce qui suit? Il faut qu'on en parle maintenant. Mais au Congo, c'est un problème qu'on ne peut pas dire. Mais c'est bien, on va compter sur lui. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à où? Via le combat de Patrice Emery Lumumba, de Mzee Laurent Désiré Kabila, est-ce qu'aujourd'hui on peut comparer le combat de Tiens Tshisekedi Lumumba avec celle de Kabila et de Patrice Emery Lumumba? Non, vous savez, Lumumba est né jeune, et vraiment il est mort jeune, puisque aujourd'hui il a combattu avec sa vivacité. Hein, donc je pense que sa mort a été son destin. Il a voulu. Aujourd'hui, le patriarche, il a mené un combat tout le long de sa vie. C'est différent. Lui, il a travaillé dans la longévité. Maintenant, je ne suis pas le bon Dieu pour comparer le mort des gens ou bien la vie des gens, mais c'est que sûr qu'aujourd'hui, on peut applaudir réellement Lumumba, parce que lui, il est mort pour le pays. Aujourd'hui, le patriarche, il est vivant, il combat pour le pays. Peut-être c'est la fin qui nous dira réellement entre les deux qui était réellement un patriarche, qui était vraiment peut-être un patriote. Vous comprenez? Pour l'instant, Lumumba, il est mort pour le pays. On sait bien qu'il a été tué pour le Congo. Mais pour le moment, le patriarche, il est là, il part se faire soigner. Il est libre vraiment comme tout le monde, quoi. Aujourd'hui, notre constitution a beaucoup de faiblesses. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de l'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Tobosani accord, il y a le 18 octobre, tout il y a le 31 décembre, mais ça, constitution, est-ce que ça est sous la valeur? Vous savez, dans un pays, c'est la constitution qui dirige un pays. Ce n'est pas les accords, les arrangements, comme j'entends parler, les arrangements à l'amiable. Non. Le pays, ce n'est pas gérer un gâteau que vous allez s'asseoir pour le partager, manger. Malheureusement, aujourd'hui au Congo, nous vivons ça. Ça devient à gérer une grosse gâteau que les gens qui viennent, les invités, ils s'assoient. Moi, je vais cette part-là, vous prenez ça, ainsi de suite. Dans tout ça, la population en pâtisse. Malheureusement, aujourd'hui, ça. L'accord ne peut pas diriger un pays. On n'a même pas le droit de parler aujourd'hui de l'accord ou de ces dialogues aujourd'hui. On ne devait même pas parler des dialogues parce qu'aujourd'hui, le président en place, son mandat était fini. Mais malheureusement, le politicien en face, c'est eux qui ont encore tendu la main. Ils ne devaient même pas aller dans ce dialogue-là. Ils sont allés pourquoi? Ils devaient rester dehors, qu'on laisse le président faire son dialogue tout seul. Mais ils sont voulu aller parce qu'il y avait des perdièmes, peut-être ils avaient besoin d'avoir des postes, mais dans tout ça, le président en place, il s'est trouvé des alliés pour faire asseoir son idée que voilà, je ne suis pas prêt, il manque l'argent, donne-moi le temps, tout ça. Oui, tout le monde a gobé. Mais voilà, le président en place, il est resté, Kabila reste. Mettons, tous ceux qui combattaient Kabila aujourd'hui, ils rentrent dans le rang, également le rassemblement. J'entends parler de Félix Tshisekedi, Premier ministre. C'est très bien, mais tout le monde là, il rentre dans le rang. Tous ces grands opposants, je peux citer leur nom, ils vont rentrer dans le rang. Dans le conseil des ministres, ils vont faire quoi? Bonjour, monsieur le président. Donc, ils vont faire des salam alaikum. Alors, vous combattez un homme et 2 mois après, vous allez aller pour le voir maintenant. Bonjour, chef. Mais c'est petit. Votre analyse sur l'opposition aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons des politiciens de mâchoire qui ont faim, qui veulent le poste. Ah oui, qui veulent tous le poste. Et là, le président en face, il a compris. Ok, prenez des postes, moi je prends la défense, je prends l'armée, je prends les affaires étrangères. De toute façon, je reste président, vous, prenez les miettes. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça. Nous avons des politiciens qui ont faim, qui pensent à leurs intérêts. Sachant que pendant ce temps, la population crève de faim. Puisque vraiment, si c'est des gens qui voulaient qu'il y ait un changement aujourd'hui, tous ces postes-là devaient refuser. Ils ne devaient même pas aller dans ces dialogues-là pour le perdre. Ils devaient tous rester dehors. Mais vous avez signé un accord du 18 octobre. Via Willy Michiki. Ah non, alors, parce que il y a le 18 octobre. Non, cher ami. Oui. Alors, je te vois en face caméra. Oui. Je ne suis pas signateur de l'accord du 18 octobre, ni dialoguiste. Mes amis à moi, à qui j'étais avec eux dans le rassemblement, ils sont partis puisqu'ils ont trouvé leur compte. Moi, je savais que je faisais partie. J'ai adhéré dans une plateforme, comme tous les partis politiques. Mais je ne suis pas signataire. Il y a aujourd'hui que Willy Michiki, Emmanuel, ils ont des postes. Et moi, si j'aurais voulu, je pourrais aussi avoir des postes. Même dans la... Est-ce qu'on vous a contacté pour signer? Est-ce qu'on vous a contacté pour un poste ministériel? Évidemment, oui. Mais je n'en veux pas. Je suis là pour le changement. Malheureusement, la liberté, des fois, la démocratie, c'est un peu compliqué pour empêcher les gens de faire peut-être le choix qui ne sont peut-être pas gérés préjudice. Mais je les ai laissés faire. Je ne suis pas signateur de cet accord-là et non plus dialoguiste. Et je respecte leur choix, ça reste mes amis. La politique aujourd'hui, c'est un combat d'idées, ce n'est pas un combat des individus. D'aujourd'hui, ils sont là, c'est leur choix, et moi, je respecte. Aujourd'hui, mon souci aujourd'hui, que la jeunesse congolaise là, qui sont laissés pour compte, là, moi, je vais les amener pour aller récupérer ce pouvoir-là.
Quand on va la voir, ce sera pour le fils du pays. Vous savez, cher ami, aujourd'hui, ça fait 20 ans que je roule à mon compte. Ça fait 20 ans que je suis patron en Europe, ça fait 15 ans que je suis patron au Congo. Donc, je ne cherche pas un bureau, je ne cherche pas un poste. Je m'en sors, j'ai une maison, j'ai de quoi manger. Donc, ça va. Aujourd'hui, je veux que les fils de ce pays-là vivent mieux. Comment c'est un pays riche? Pourquoi nous, on n'en profite pas? On voit des expatriés qui arrivent ici pieds nus, qui s'enrichissent. Ils bâtissent des maisons, nous restons pauvres. On parle maintenant de nos jeunes gens, phénomène Koulouna. À mon époque, ça n'existait pas. Nos jeunes gens diplômés, gradués, ils sont là dans les cabines publiques. Non, monsieur, il y a de quoi dire. Ça ne va pas dans ce pays. On voit les autorités, soi-disant, hey, ils s'enrichissent, et vous êtes là à regarder passer la vie. Non, la vie, c'est pas ça. On n'est pas là pour accompagner qui que ce soit, on doit aller aussi se servir. Mais pas dans ce sens-là. On doit le bousculer. C'est qu'on ne donne pas, on va le chercher. C'est notre droit de dire pourquoi vous vous en sortez, nous, on ne peut pas. Ça pose un problème. On doit le voir réellement. Comment faire pour que les jeunes gens de ce pays-là s'intéressent à l'appareil politique? Voir pourquoi pas qu'aujourd'hui, Lumumba était Lumumba. Quel âge? Kassavou Kassoua, quel âge? Lui-même président, Kabila a été président à 29 ans ou 28 ans. Mettons, on voit des jeunes de 40 ans qui sont encore là chez leur père et mère. Ils ne savent même pas si demain ils vont se marier. Ça pose un problème dans tout ça, dans la gestion du pays. Merci. Quelles sont les pistes et les solutions que vous proposez aujourd'hui pour réussir dans cette transition? Mais c'est les changements seulement. Il faut que, à la tête du pays, M. Kabila passe la main. Ah oui, il faut qu'il y ait la tendance, le président en place, il a fait 15 ans de pouvoir, il faut qu'on puisse les remercier, qu'il passe la main à d'autres personnes. Et tout son gouvernement aussi, parce qu'aujourd'hui, ils sont tous là un peu, qu'ils ont trop mangé en même temps. La politique, ce n'est pas un métier, mais ils ont fait aujourd'hui un métier. On est là pour servir la population, on n'est pas là pour se servir. Ils bâtissent des maisons, nous, on vit avec quoi? Non, on doit le dire, messieurs, vous avez assez fait, on vous remercie peut-être de nous protéger si vous voulez, de nous aider, mais passez la main. Vous avez quel combat aujourd'hui, Bienvenu Bambalé? J'ai un combat pour que le Congo soit libre. Mon pays n'est pas libre aujourd'hui. Le Congo n'est pas libre parce que quand on voit à Béni là-bas, on coupe encore nos mères, nos femmes par la machette, on viole nos enfants. Mon pays n'est pas encore libre. Donc j'ai un combat pour qu'on libère un peu mon territoire. Que le sol du Congo revienne au Congo. Que nos richesses nous reviennent. J'ai un combat pour tout ce monde-là qui pille mon pays. J'ai un combat pour les gens qui exploitent mon peuple. J'ai un combat pour eux. Donc je ne peux pas le laisser faire. Donc aujourd'hui, j'étais dans le rassemblement, j'ai quitté pour devenir une force. Aujourd'hui, MJC devient un parti des centres. Donc, on se met au milieu puisqu'aujourd'hui, on se dit, dans la majorité, ils ont des jeunes qui les exploitent. Dans l'opposition, ils ont des jeunes qui les exploitent. Nous, aujourd'hui, le MJC, on se met au milieu parce qu'on dit tous ces jeunes-là qui sont exploités de gauche à droite, qui viennent nous voir. Nous allons gonfler, grossir, moment important. Mais le poids politique compte aussi, hein, le poids politique. Est-ce que vous avez quel poids politique aujourd'hui? J'ai dit aujourd'hui, vous savez, je peux faire ça, sortir les gens dans la rue par juste un seul SMS. Ça, déjà, ça compte beaucoup. Je suis de la 20e génération. J'envoie un seul SMS au jour d'aujourd'hui, je peux bloquer la ville. Merci. Moi, Bienvenu Bambalé. Le long, moi, Roger Lumbala avec tout na Kinshasa, Aïna Chipoi, moi, Jean-Lucien Bouissa, José Makila, et puis Rouberoa, Basangani, Basali plateforme, Nassima, moi, Sami Badibanga, Balobi, les lois inutiles, Bapesa sous primature, nos oppositions, point de vue. Moni, il y a une chose à la claire. Moi, je ne suis pas là pour parler pour les gens. Monsieur Roger Lumbala, je ne le connais pas. J'ai entendu parler qu'il avait monté une rébellion. Il est parti pour combattre Kabila. Mais pendant ce temps-là, ces soldats, ils ont quand même commis aussi des barbaries là où ils étaient. Donc c'est le même niveau que Jean-Pierre Memba. Pourquoi aujourd'hui Jean-Pierre Memba, il est à La Haye, pas lui? Ce sont tous des chefs de guerre. Ils ont pris des armes pour combattre un pouvoir. Maintenant, il revient, on le porte en chupo ici, très bien. Mais ce n'est pas dans ma vision, ça. Ce n'est pas des politiciens que moi, je vais soutenir. Ça, c'est clair. Deuxième question. Par rapport à cette plateforme, mais j'ai dit aujourd'hui, ils veulent tous aller trouver de fauteuils. Un chef de guerre, des mecs qui enlève sa veste de chef de guerre, qui devient politicien. Mais au fond de lui, dans ses bagages, il y a quoi? Il y a toujours des hommes avec les armes. Aujourd'hui, non. Malheureusement, quand on voit bien, notre problème a commencé, parce qu'ils ont depuis l'entrée de AFDEL. Tous ces gens qui sont venus par AFDEL, ainsi de suite, c'est toujours qui ramène le problème. Donc, ils ont été financiers. On a été libérés, n'oubliez pas qu'ils ont été libérés. Oui, mais libération. Jamais on a 32 ans dictature à libération. Mais bon, on va venir libération. Cher ami, libération à quel prix, monsieur? Hein, libération à quel prix? On a eu des chefs d'état-major rwandais, on a eu des gens. Juste. Il y a une époque à Mobutu. Est-ce que Mobutu était un homme d'État? Ah oui, monsieur. C'était un homme d'État. Pendant 32 ans, ce pays-là était uni. On n'avait pas. On appelle aujourd'hui la balkanisation, on n'avait pas aujourd'hui le tribalisme. C'était peut-être un dictateur, mais ce type aujourd'hui, nos pères fonctionnaires, ils étaient payés. Dans la rue, il n'y avait pas des jeunes gens Kolona. On ne parlait pas Ngwandi dans la rue, on parlait Lingala. Hein? Donc aujourd'hui, les gens étaient unis. Mukongo, Moulouba, ensemble.
Donc nos papas peut-être voyager dans l'imitation, par-ci par-là, on voyage, on voit le pays. Donc sincèrement aujourd'hui, ce type-là, on peut dire ce qu'on veut, moi je le soutiens. Je suis un moboutiste. Je ne me suis pas caché. De 1960 jusqu'à nos jours, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu as eu moins maturité sur le plan de la démocratie dans Boka Nabiso? Démocratie de quoi? Quelle démocratie? Aujourd'hui, la liberté d'expression est scellée, bafouée. Vos médias sont scellés. Les journalistes se sont arrêtés. Les activistes se sont arrêtés. Même les politiciens qui sont arrêtés aujourd'hui. Hein, Franck Dion, on peut citer aujourd'hui. Non, la démocratie aujourd'hui n'existe pas encore. C'est un mot. Comme on dit la souveraineté, oui, c'est un mot. Mais comment aujourd'hui, ça n'existe pas encore. Moi, je parle parce que pour le moment, je ne vais pas insulter quelqu'un. Mais si je commence à dériver, ils vont m'arrêter. Puisqu'aujourd'hui, dire la vérité, ça pose un problème aujourd'hui. Oui, il y a un problème dans la gestion de notre pays. On ne peut pas laisser quelqu'un rentrer au pouvoir pendant 20 ans, 30 ans. Non. Ils sont arrivés à un moment donné, comme nos libertaires, ils doivent passer la main à d'autres personnes qui ont aussi un siège fige, sans quoi le pays est resté confisqué. Voilà, monsieur. Qu'est-ce que vous envisagez aujourd'hui? Monsieur, nous voulons l'alternance, monsieur. Nous voulons qu'il y ait un changement. Les jeunes gens qui sont là, demain qu'on le voit, avec un bon travail, un salaire SMIC congolais qu'on peut instaurer. Au Congo, aujourd'hui, on paye les jeunes. C'est comme si dans la vision sociale à Congo, dans la quantité. Hein? Mon cher ami, au Congo. Santé et éducation en Congo, dans la quantité, la vision en parti politique. Ah, mon cher ami, malheureusement, invitez-moi à l'occasion que je passe peut-être, je dirais, le rappel de mon projet politique. On parle d'éducation, la santé, les infrastructures, on parle de tout. Chez nous, aujourd'hui, dans MJC, quand on parle de l'enfant, on dit c'est un don de Dieu. Chaque enfant, pour nous, il nécessite d'avoir l'intention nécessaire, qu'il soit regardé, soigné, poussé à l'école. Parce qu'aujourd'hui, c'est par elle qu'il y a peut-être aujourd'hui un avenir meilleur. Quand on prépare nos enfants aujourd'hui, on est sûr que demain, on peut avoir des enfants qui pourront prétendre peut-être d'émerger. Quand on fait des enfants, comme je dirais, à l'appel, excusez-moi du mot, et derrière, ça manque le suivi, c'est ça, des enfants demain qui deviennent des enfants problèmes dans toute une république. On veut des gens, des parents responsables, des jeunes gens. Donc, en commençant par un jeune gens qui ont 20 ans, qui ont 15 ans, demain qui se rappelle à son tour, qui soit déjà un responsable, pour lui-même déjà. Qui sache que oui, j'aurai une femme, j'aurai des enfants, mais combien il faut en avoir? Est-ce que 10 enfants comme mon père, 20 enfants comme mon grand-père? Est-ce qu'il essaie-t-il d'en avoir 10 ou pas? Donc, plus comme ce qui est-il, pas la quantité bêtement. On veut des gens responsables. Faire beaucoup d'enfants, c'est bien beau pour nos grands-parents à l'époque. C'était peut-être, on disait oui, beaucoup d'enfants, c'est la richesse. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quand vous avez beaucoup d'enfants, il faut les nourrir. Il faut peut-être qu'ils aillent à l'université, il faut payer les écoles. Pourquoi pas en faire 2 ou 3? Pour être sûr, au moins, avec ces 2 enfants, 3 enfants, vous êtes sûr de pouvoir peut-être les nourrir. Donc, on a besoin de changer la mentalité de l'être humain. Éveil patriotisme. Que nos jeunes femmes, qui savent qu'ils étaient à l'école, qu'ils aillent travailler. Puisqu'aujourd'hui, la femme, ce n'est pas seulement un instrument de plaisir, bien qu'ils pondent des enfants à la maison. Nous combattons des antivaleurs. Que nos jeunes filles aujourd'hui soient considérées comme des jeunes garçons. Est-ce que les lois sur la parité est mise en table dans votre parti politique? L'égalité des chances. 50-50. Ah oui, chez moi, c'est pareil. Aujourd'hui, j'étais élevé par une mère. Donc, parce que ma mère, aujourd'hui, c'était une femme instruite. Et grâce à nous, aujourd'hui, que j'ai fait les études. Si ma mère était une femme, j'aurais illettrée. Est-ce qu'il est réellement pour m'envoyer à l'école? Donc, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Merci. Bienvenue Bambale. Le loco le Canada TV presque chaque semaine avec Tantonio Soba comme on a ba imboka ba tuni question. Au cause à la candidat président de la République dans la députation nationale. Bajen Bagotala, Bajen Bagotala. En tout cas, mes chers concitoyens, compatriotes, le Congo c'est notre pays à tous. Tout parti politique a pour vocation d'aller chercher le pouvoir. Je ne me suis pas caché. Tout parti politique a pour vocation de chercher le pouvoir. On veut le pouvoir de l'État, au sommet de l'État. Le mot important, je vous dirai, mettons-nous ensemble. Ce pays-là, on va les libérer. Je porte un brassard. Hein? Je suis le capitaine d'équipe des Léopards. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise, aujourd'hui, c'est moi votre capitaine. Vous avez quelle vision sur la jeunesse congolaise? D'aller les libérer. Je suis leur capitaine, mon cher ami. Merci. Donc, le Congo est à nous, nous allons le chercher. Merci. Très chers aimables téléspectateurs, tu as mis mon amboka bienvenue Bambale. Ma question c'est à Binona Ngai, ma réponse est à invité. N'a pas tenu ma question, vous tenez par rapport à l'émission Leki. Tu as amboka bienvenue Bambale. Ah, babi point de vue na lelo aussi en notre monnaie. C'est comme si aujourd'hui notre monnaie est en valeur le soutien devant le dollar américain. Vous savez, moi étant que panafricain à Paris, c'est nous qui avons lancé, je dirais, une émission qu'on a fait à Paris contre le franc CFA. Puisqu'aujourd'hui, mon mouvement à Paris étant combattant, c'est MEDC. On dit pourquoi la France a dit imposer aux pays d'Afrique le franc CFA. Aujourd'hui, c'est à cause de ça, dans tous ces pays d'Afrique, aujourd'hui, nous manquons l'autonomie. On a revendiqué, on a marché jusqu'à Chamali.
on était parti dans le banque, banque de France, là où on fait des francs français, il faut dire aux Français, stop au franc CFA. Aujourd'hui, c'est ça le malheur de l'Afrique. Notre monnaie aujourd'hui, ça vaut quoi? Puisqu'aujourd'hui, c'est une monnaie qui n'est pas valorisée. Par qui? Par nous-mêmes. Aujourd'hui, quand on voit aujourd'hui, et l'exemple est simple, l'Angola aujourd'hui, il commence à refuser le dollar. Nous sommes au Congo aujourd'hui, nous privilégions le dollar comme si on était dans un pays américain. Pendant ce temps-là, notre monnaie à nous, on le laisse un peu dévaloriser, bêtement, peut-être sciemment. Non, le Congolais doit se comprendre que l'Afrique, il faut que devienne, je dirais, africain. Les Kimuntu, là, comme on dit le Congolais, Kimuntu, il faut que chacun devienne responsable là où il est pour lui. Moi, je vis en France, ça fait 25 ans, mais je suis activiste en France. Je combats le système français, je combats l'impérialisme, je combats l'exploitation. En France, je suis connu par rapport à ça. Je voyage, j'étais là quand Laurent Gbagbo a été déboulé, on a combattu en Côte d'Ivoire. On est parti en tant qu'activiste. On a combattu puisqu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo a été, je dirais, limogé abusivement pour placer, je dirais, Alassane Ouattara qui est au sol des Français. Et je vis en France. Vous imaginez un peu mon combat? Donc, je suis connu dans tout ce pays d'Afrique, en tant qu'activiste. Donc aujourd'hui, on ne peut pas laisser ce pays-là, le Congo, dans ce sens-là. Si aujourd'hui, nous ne demandons pas comment faire pour que le Congo devienne congolais, sincèrement, je pense qu'on aura des soucis. Parce qu'aujourd'hui, regardez un peu les gens qui nous dirigent aujourd'hui. Et ils s'en sortent mieux. Et leurs entourages. Mais la population congolaise, ils vivent avec quoi? Nos enfants, les écoles, la maternité, voilà, c'est très bien, mais ça pose un problème. Il faut que nous puissions réagir. Comment faire pour que nos enfants, nos jeunes gens, vivent chez eux? Moi, je passe, ça fait 25 ans. Mais j'ai la chance de rentrer. Il y en a qui sont partout, qui ne peuvent plus rentrer parce qu'aujourd'hui, rentrer pour aller où? Pour faire quoi au Congo? C'est très compliqué. Moi, je commençais à aider ces pays-là avec mes propres moyens. Je dis, voilà, ok, je suis chef d'entreprise en France, mais je m'en sors moi. Mais comment je peux faire pour peut-être pour apporter un changement, pour améliorer la vie de mes concitoyens au Congo? Je commençais par ça. Je me suis rendu compte que, avec le peu que j'ai fait en tant qu'entrepreneur, ça prend, les gens vivent mieux et heureux. Je dis, mais très bien, mais si demain j'arrive à rentrer dans l'appareil politique, avec mon savoir-faire, je pourrais apporter beaucoup aux jeunes gens. C'est pour cela que je me suis intéressé dans la politique. Aujourd'hui, nous avons des politiciens qui font la politique du ventre. Ils ont un levier pour créer peut-être le bonheur aux gens, les emplois, mais ça ne savent pas le faire. Mais non, malheureusement, ce sont de mauvais exemples. Vous savez, si nous autres, demain, nous arrivons en politique, monsieur, les députés là, ne vont pas toucher 6 000 $. Hein. Non, mais si vous allez servir le peuple, avec moins que ça. La politique, c'est pour les gens qui veulent servir le peuple. C'est comme gérer la sacerdoce. Quand on rentre en politique, on sert les autres, on ne vient pas pour s'enrichir. Bon, il faut que ça soit clair. Malheureusement, aujourd'hui, ils ont inversé un peu la donne. Ils rentrent là pour piller le pays et s'enrichir. Et puis les autres sont en face qui les applaudissent un peu. Nous, nous voulons combattre ça. Donc, on a un devoir d'éveiller la jeunesse congolaise de tout bord parce que le pays vous appartient. C'est pas normal que vous soyez là, les voir s'enrichir, s'en sortir et vous regardez passer. Non, vous devez, comme on dit Nalinga, là, vous pas mettre la bango. C'est du vol, ils pillent votre pays, c'est notre héritage à tous. Voir de quelle façon maintenant faire prendre conscience à nos jeunes gens pour s'intéresser à l'appareil politique. Sans ça demain, si on n'a pas de bons gouvernants au pays, on ne pourra pas faire de projets, ni se marier, ni créer des entreprises. Il faut que réellement nous puissions dire oui, ok, on va voter les gens que des projets, je dirais, intéressants. Disons qu'on connaît le parcours, leur cursus, d'où ils sont sortis. Pas seulement les gens qui viennent comme ça par sentiment, on va les voter. Non, monsieur, on doit combattre ça. Le Congo, ce n'est pas un royaume, c'est une république. Des fils, ça ne va pas tout ça là. Non, on n'en veut pas. On veut des gens, peut-être par le mérite, par peut-être leur courage, par peut-être leur folie. C'est là que ces gens-là qu'on veut amener, je dirais, au pouvoir. Bienvenue Bamba les combattants. L'un de notre na diaspora, na kati mikili ya poto, objectif à combattre les Aïnini, pays Arani. Non, malheureusement, des fois aujourd'hui, ça porte un peu. C'est comme si leur vision n'a pas Kinshasa en côté. Non, puisque nous là-bas, on a vu autre chose. Le fait de sortir, on voit, mais on vit dans ce pays-là, nous sommes des étrangers, mais là, comment ici les gens vivent bien. La liberté d'expression, soins médicaux, social, le droit, tout ça. Pourquoi pas chez nous? Alors, chaque fils de la diaspora, là où il veut meilleur pour son pays. Mais des fois, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est condamné à travailler pour envoyer les mandats à nos frères et sœurs ici. Sachant que si peut-être le gouvernement avait mis en place le moyen nécessaire, on ne devait pas être là à travailler pour envoyer de l'argent à tout bois ici au Congo. Mais malheureusement,
le gouvernement en place, ils n'ont pas mis des structures en place pour nos familles qui sont ici, pour nos enfants, pour nos mamans. On est censé à chaque fois travailler durement pour envoyer l'argent pour que les gens vivent ici. Aujourd'hui, le diaspora en elle-même, il a un budget de plus de 9 milliards qu'il envoie par an pour le frère et sœur qui vivent dans le pays. Donc on se dit, on a quand même un pouvoir d'achat important. Donc, si le pouvoir en place, il voulait peut-être qu'il y ait un changement aujourd'hui, nous, la diaspora, on pourrait apporter beaucoup d'expertise. Moi, aujourd'hui, à moi tout seul, j'ai pu employer plus de 200 salariés au Congo. Vous imaginez? Avec quel salaire? Avec quel salaire? Mais le SMIC congolais n'existait pas. Je ne me suis pas caché. Je me demande pourquoi pas créer un SMIC congolais. Chez moi, dans mon entreprise, le moins payé, ça commence à 50 $. Pour le SMIC congolais n'existait pas. Donc, si moi, déjà, à mon côté, tout seul, j'arrive à créer 200 emplois, il y a quand même d'autres jeunes gens de la diaspora qui ont l'expertise comme moi, ou plus que moi. Mais ces gens-là, si on leur permet de rentrer, de s'installer, nous, tout seuls, on peut créer une troisième couche sociale, créer des emplois pour les Congolais et employer des Congolais. Mais aujourd'hui au Congo, où il y a de quoi, où vous êtes riche, où vous êtes pauvre. Notre économie est entre les mains des expatriés. Tout ce que vous voyez là, ce sont les expatriés. Il n'y a pas un riche Congolais qui n'existe pas. Peut-être c'est des riches Congolais, c'est Katumbi, il est tout seul. Et en plus, dans ce domaine, Katumbi aujourd'hui, il n'a pas peut-être libéralisé ces domaines-là. Nous voyons nos jeunes gens aller faire des études, mais à la sortie, ou qui mènent à rien. Littéraire, sciences, mathématiques, c'est bien beau, mais à la sortie, il n'y a pas des emplois. Alors aujourd'hui, nous avons des domaines aujourd'hui qu'on n'en parle pas. Nos minéraux, tous ces domaines-là, des formations, nécessitent peut-être des emplois. Pourquoi pas montrer à nos enfants toutes ces branches-là, que nos enfants aillent un peu s'intéresser dans toutes ces branches-là. On a le soleil partout. Pourquoi pas créer un petit Brésil avec nos soleils?